Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui n'est jamais abordé dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai envie de te parler de ces femmes, de ces entrepreneuses qui ne sont plus bien dans leur activité. Elles ne se sentent plus bien dans ce qu'elles font. En fait, quand on démarre une activité, une entreprise, soit on le fait parce qu'on en a assez d'être salarié, soit c'est la vie qui nous pousse, on se retrouve au chômage et on se dit, bon, quitte à être au chômage, autant lancer mon propre activité. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on lance une activité, alors soit on sait dès le départ, on a une vraie passion, on va la transformer en entreprise, soit on n'est pas sûr, et ça arrive très souvent, beaucoup plus souvent qu'on pense. Donc là, on se met à réfléchir, on se dit alors, soit on se dit qu'est-ce que j'ai appris à l'école et on se dit bah ok je vais me lancer dans ce domaine-là, soit on réfléchit à ce qu'on a fait en tant que salarié et on va se lancer de cette manière-là en fonction de ce qu'on a fait durant toute sa vie de salarié. Ce qui se passe c'est que parfois, bien plus souvent qu'on pense d'ailleurs, alors on est doué dans ce qu'on fait parce qu'on l'a déjà fait, donc on sait faire, donc on fait ça très bien. Mais ce n'est pas une véritable passion. Et donc, au bout d'un certain temps, on se retrouve dans une activité qui ne nous convient plus. Alors, on n'ose pas forcément le formuler. Moi, les entrepreneuses que je rencontre qui sont dans cette situation, eh bien, elles ne me le formulent jamais comme ça. Elles me disent plutôt, j'aime pas forcément ma clientèle. Ou alors elles vont me dire, c'est pas facile à développer, hein, j'ai vraiment du mal. Hein. Et puis quand je commence à creuser un peu, ben, on arrive là. On arrive au fait que, ok, elles sont douées dans leur domaine, mais c'est pas véritablement leur passion. J'ai fait une vidéo l'année dernière sur le sujet de la zone de génie. Et en fait, en regardant ce que font ces entrepreneuses, eh bien, je me rends à chaque fois compte qu'elles ne sont pas en train de pratiquer une activité qui est dans leur zone de génie. Et ça fait toute la différence. Alors, si c'est ton cas aujourd'hui, c'est pas désespéré. Parce que quand je mets le doigt sur le problème, en fait, la première chose que je vois dans les yeux de ces femmes, c'est de la panique, qui est en train de se dire, mais au secours, je suis passée de salariée ou de chercheuse d'emploi à indépendante pour faire quelque chose que j'aime et puis être libre. Et elles ont le sentiment qu'elles se sont recréées une nouvelle prison. Et là, elles ont peur, elles me disent, mais comment je peux en sortir? Je peux rien changer maintenant. C'est là qu'elles font erreur. En fait, il ne faut pas oublier un détail. Et ce n'est pas un détail d'ailleurs. C'est qu'être chef d'entreprise, c'est être libre. La définition pour moi du chef d'entreprise, c'est la liberté. Tu es libre de faire ce que tu veux, donc tu es totalement libre de modifier ton activité et d'en faire quelque chose qui te convienne réellement. C'est-à-dire que tu peux, soit tu vas tout changer parce que peut-être que tu n'as pas encore beaucoup de clientèle et à ce moment-là, ce n'est pas un problème. Et si c'est vraiment à l'opposé de ce que tu fais ou si c'est carrément autre chose, là il faut tout changer. Soit tu n'es pas très loin de ce que tu aimerais vraiment faire et donc il s'agit simplement de faire que quelques ajustements pour arriver à une activité qui là te corresponde vraiment. Donc c'est possible, si tu es dans cette situation-là, moi je t'encourage vraiment à essayer de faire en sorte d'arriver à obtenir l'entreprise qui te fait vraiment vibrer. Parce que c'est quand même le but, être entrepreneuse, être indépendante. Dans l'idée, c'est d'être libre et surtout de faire ce qu'on aime vraiment. Donc ne te sens pas coincé, ne te sens pas obligé de continuer à faire quelque chose qui ne te plaît pas. Tu es libre, plus personne ne te met en cage, on va dire, sauf toi. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir dans les commentaires si tu es dans cette situation-là. Et si tu l'es, et si tu as besoin d'aide pour justement savoir comment transformer cette activité qui ne te correspond pas à 100% et en faire une activité qui te ressemble à 100%, eh bien, mes coordonnées sont là, tu sais où me contacter, comme d'habitude. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.